Bienvenue à nouveau sur les podcasts coiphrologiques, le podcast qui explore de nouveaux paradigmes pour la restauration africaine. Dans cet épisode, nous allons plonger dans un concept révolutionnaire, la mnémoscience coiphrologique, une science de la mémoire pour la restauration existentielle africaine. Basé sur les travaux de Mpeke Ntonga Metilamayodi, Alphonse Mpeke, fondateur de la coiphrologie, la nouvelle science panafricaine pour la restauration, la justice, l'ordre, la dignité et la renaissance africaine globale. Le diagnostic, une mémoire fracturée. Disons, la prémisse centrale de ce travail est simple, mais profonde. L'état actuel de désordre, de fragmentation et d'aliénation auxquels sont confrontés les Africains dans le monde, ce que l'auteur appelle la CEADA, condition existentielle des Africains et de leurs descendants, bien sûr dans le monde, est fondamental et vraiment un problème de mémoire fracturée. Ce n'est pas qu'un problème politique ou économique. C'est une blessure ontologique profonde, une rupture dans le continuum de la vie qui relie les ancêtres, les vivants et les non-nés. Pour guérir cette blessure et atteindre le CEAS, C-E-A-S, c'est-à-dire la condition existentielle de souveraineté ascendante africaine, un acte scientifique de remémoration intentionnelle est nécessaire. La mnémoscience, au-delà de la simple mémorisation. Il faut dire que la mnémoscience coiphrologique est présentée comme la discipline scientifique capable de réaliser cette guérison. Oubliez donc la mnémologie conventionnelle, qui est une science qui existe aussi, l'étude des techniques de mémorisation par cœur. Celle-ci, bien sûr, cette science a un objectif beaucoup plus vaste. Elle se définit comme l'ingénierie du savoir, du souvenir collectif ancestral et cosmique africain. Je vous reprends cette phrase. Elle se définit comme l'ingénierie du souvenir collectif ancestral et cosmique africain. Son but est de récupérer, de stocker et d'appliquer le savoir ancestral pour rétablir l'équilibre mahatique, entre parenthèses justice et ordre, et le bien-être communautaire. C'est l'application directe de l'axiome de continuité qui affirme que l'existence est un flux ininterrompu. Le principe de la mnémo-ingénierie. La mnémoscience opère grâce à la mnémo-ingénierie qui repose sur 3 piliers fondamentaux. La mémoire holistique. La mémoire n'est pas uniquement cognitive, elle est stockée partout. Cela inclut 3 domaines. Le corps, entre parenthèses, étudié par la spirito-psychopathologie. La langue, étudiée par la nomosophie. C'est aussi une nouvelle science que nous venons de mettre sur pied. Et puis les paysages et les rituels, étudiés par la géostaticologie. Donc, la source de données ancestrales, cette science traite la sagesse des ancêtres comme une véritable source de données scientifiques et éthiques. L'objectif est d'établir des protocoles pour réintégrer cette sagesse dans les processus décisionnels contemporains. Puis, la finalité mahatique. Le savoir récupéré n'est validé que si son application contribue activement à la justice et à la réparation, la mahat. La mémoire est un outil éthique et non une source de nostalgie stérile. Guérir le traumatisme. La spirito-psychopathologie. La discipline agit comme un outil crucial pour guérir ce que l'auteur appelle la spirito-psychopathologie, la maladie de la mémoire causée par l'aliénation.
La mnemoscience propose des contre-mesures claires. D'abord, le protocole de restauration de Shaku. Cela vise à réactiver le potentiel intellectuel et spirituel africain Shaku par l'intégration systématisée des récits ancestraux dans la conscience individuelle et collective. En second, la remémoration de la relationnalité. Il s'agit de enraciner le citoyen dans l'éthique communautaire de l'Ubuntu en faisant revivre la mémoire vécue de l'interdépendance et de la responsabilité collective. De la théorie à l'action. Il ne s'agit pas d'une théorie abstraite. La mnemoscience pilote des projets concrets gérés par déjà notre institut. Et puis, ce projet montre comment la mémoire est opérationnalisée. Nous espérons à amplifier nos travaux de recherche bientôt sur le terrain quand nous serons sur le continent africain. Donc, il faut dire que il y a des domaines d'action et puis des domaines d'application pratique. Par exemple, la mnémo-archivistique numérique, par exemple, son application, c'est dans la création des plateformes numériques sécurisées pour l'archivage des systèmes juridiques, des traditions orales et des connaissances technologiques précoloniales. Il y a un autre domaine d'action qui est le curriculum d'ascendance. Le curriculum d'ascendance, avec pour application pratique la conception des programmes éducatifs qui placent les systèmes de connaissances africains, par exemple IFA, Mahat, au centre du programme établissant l'indépendance épistémique. Et puis, de l'autre domaine d'action, il y a l'ingénierie généalogique. Et l'application pratique, c'est l'utilisation de la généalogie et des technologies de l'information pour cartographier et restaurer les liens brisés par la traite et le colonialisme, facilitant ainsi la réintégration diasporique. Pour conclure ce podcast, nous dirons tout simplement que la souveraineté par le souvenir. La mnemoscience coaphrologique nous adresse un message clair. La souveraineté existentielle ne peut être atteinte sans une souveraineté préalable sur notre mémoire. En codifiant la remémoration comme une science rigoureuse, cette discipline offre les outils pour réparer la fracture ontologique de la CEADA. Elle transforme la renaissance africaine globale d'une simple aspiration politique en réalité, une réalité scientifique, mesurable et vécue, faite de dignité, de science et d'ordre cosmique. Merci de vous être joints à nous pour le projet coaphrologique. Nous vous encourageons à explorer les travaux complets de Mbeke Ntonga Metilame Yodi, Alphonse Mbeke. Pour approfondir le paradigme coaphrologique, vous pouvez trouver ces travaux sur la plateforme scientifique academia.edu. Vous pouvez aussi cliquer sur Google. Vous pouvez cliquer sur Google. Vous cliquez coaphrologie ou alors Alphonse Mbeke ou alors Metilame Yodi. On vous apporte son travail. N'hésitez pas, vous pouvez aussi faire la demande de cet article, de nos articles, en nous déposant un message en privé sur WhatsApp ou alors sur notre inbox, en demandant qu'on vous envoie les articles que nous avons déjà écrits, que nous avons en ligne. Et si vous voulez aussi les podcasts que nous avons mis sur YouTube, vous pouvez aussi trouver nos podcasts sur YouTube, sur la chaîne Global Co-Afro UK. Global Co-Afro UK, vous trouvez nos podcasts. Vous pouvez aussi demander à suivre nos cours en coaphrologie, puis les autres cours aussi, il y a plusieurs cours, vous pouvez demander les cours que nous offrons. Nous offrons des cours individualisés, vous pouvez nous contacter et puis nous demander, parce que nos cours sont en ligne et par correspondance. Merci d'avoir été des nôtres et ravis de nous soutenir. Nous demandons vraiment humblement de partager ce lien le plus largement possible. Et puis laissez-nous un commentaire ou alors likez nos vidéos ou alors laissez-nous
des étoiles, ça nous aide à être motivés et puis vous apporter encore un peu plus de contenu parce que nous en avons beaucoup que nous allons vous apporter pour que nous soyons tous des acteurs de la Renaissance africaine globale que nous catapultons et nous sommes en train de promouvoir, nous sommes en train de pousser ici à travers la coiffrologie à l'IEMAC ICAOS et puis Global Coiffro UK. Allez, merci, à très bientôt. N'hésitez pas de nous rejoindre si ça vous prend, ça vous dit. On sera ravis de vous renvoyer un message rapidement. Allez, à très bientôt. Ubuntu, que nos enseignes veillent sur nous tous et très bien. À très bientôt. Merci. Ubuntu Kama. Au revoir.